On continue la série sur les portes en Human Design et aujourd'hui on va parler de la porte 3. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à faire un petit disclaimer. Je vais expliquer l'énergie de la porte et sachez que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel domaine. Et si j'ai décidé de faire cette série de podcasts, c'est justement pour que vous puissiez vous concentrer sur les portes qui sont dans votre croix d'incarnation. À retrouver en soleil conscient ou soleil inconscient et terre consciente ou terre inconsciente. Donc maintenant, plongeons dans la porte 3 en Human Design. Alors la porte 3, elle est située dans le centre sacral. Ici, il s'agit d'une énergie qui est liée principalement à la mutation, au changement, à l'innovation. Et si tu as cette porte qui est active chez toi, c'est que tu es capable de gérer un processus, ou je dirais des processus complexes, et de créer de l'ordre à partir du chaos. Et du coup, le thème de ce non-soi qu'on va retrouver, ça va être des difficultés de gestion, de la confusion et même de l'incertitude. Ce qui peut conduire à un sentiment profond de frustration si justement cette énergie n'est pas canalisée. Et comme tu le sais, le centre sacral, il est lié à la force vitale, à l'énergie créative et à la capacité de répondre aux impulsions de la vie. Donc quand tu as ce sentiment de frustration, il se peut aussi que tu rencontres un blocage face au changement. En fait, si tu n'es pas aligné avec cette énergie, tu vas rencontrer une résistance au changement ou une difficulté à naviguer avec des périodes de transition, des périodes de mutation. Et tu peux te sentir coincé dans le chaos. Et tu es donc en incapacité justement de voir le potentiel innovant ou créatif que tu peux apporter à ce chaos. Donc pour moi, il y a deux éléments qui font que tu ne pourras pas t'aligner sur cette énergie. C'est le fait de forcer ou le fait de résister au processus de changement. Donc comment tu peux t'en rendre compte ? Alors la première chose, c'est de te sentir frustré face aux nouvelles situations. Te sentir frustré, anxieux quand il y a quelque chose d'inattendu ou de nouveau qui arrive, au lieu de voir cela comme une opportunité pour justement innover ou créer quelque chose de différent. Et tu peux vraiment le voir dans tout type de situation. Mon mari a donc cette porte justement en soleil conscient et c'est vrai qu'il est frustré, je vois qu'il est anxieux par rapport à une situation qui est inattendue. Il avait prévu d'une certaine manière comment ça devait se passer et ça ne se passe jamais comme il l'a prévu et il reste sur sa frustration. Et pourtant, en fait, c'est évident comment ça devait se passer. Il ne faut pas rester bloqué justement dans cette situation, de se dire j'avais prévu comme ça, je ne comprends pas pourquoi ça ne se passe pas comme je l'avais prévu. Et deuxième point pour moi qui est important à prendre en compte, c'est le manque de tolérance justement pour l'incertitude. Le fait est d'être vouloir trop organisé, trop contrôlé, que ce soit hyper rigoureux. Et justement, pour vivre en alignement avec la porte 3, c'est important d'accepter le chaos comme une étape nécessaire au processus justement de création et de transformation. Donc comment on peut la retrouver dans le Gene Keys ? Donc ici, le premier niveau de la clé génétique numéro 3, ça va être l'ombre. Et ici, l'ombre, on l'appelle la confusion. Et là, en fait, c'est le fait d'être submergé par le chaos, l'incertitude, avec un sentiment d'être bloqué, d'être perdu, incapable de voir la direction à prendre. Et ça crée une paralysie mentale, voire émotionnelle. Et là, ça va être difficile justement pour faire des choix ou de voir les opportunités et avoir l'impression que justement tout est désordonné. Donc là, ici, la réaction souvent dans l'ombre, c'est que tu peux réagir avec la confusion par des tentatives d'action pour justement créer un ordre, une structure, ou au contraire, tu vas tout abandonner parce que justement, tu as ce sentiment de frustration ou de désespoir. Ensuite, on a le don, donc c'est le niveau intermédiaire. Ici, justement, on l'appelle l'innovation. En fait, c'est le fait d'accepter la confusion comme une étape naturelle, justement, au processus de transformation. Et c'est là où tu vas commencer à voir le chaos comme une source de nouvelles idées ou de possibilités. Et enfin, on a le CD ici qu'on appelle l'innocence. Et en fait, ici, à ce niveau, l'innocence, c'est un retour à un état de pureté où justement, tu n'es pas attaché au concept de bien ou de mal, de chaos ou d'ordre. En fait, ici, l'innocence permet de vivre dans le moment présent avec une confiance totale en la vie. Même si tout ça se passe dans le chaos, tu arriveras forcément à ton but. Alors tout ça pour dire que des fois, tu as des changements qui se présentent naturellement, mais tu n'as pas envie de le voir parce que tu es resté dans ton ancien paradigme. Le changement, en fait, il est naturel. Donc ici, je vais vous citer comme exemple parce que justement, mon mari a la porte 3 dans notre relation amoureuse. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Et on a traversé plusieurs, justement, transitions dans notre couple. Et c'est vrai qu'il a eu du mal, justement, à accepter notre nouvelle relation, notre nouvelle façon de fonctionner.
Alors pas dans toutes les transitions, mais on a eu un peu des périodes de turbulence. Et il faut savoir qu'on s'est connus très jeunes. Donc aujourd'hui, quand on se dispute comme des ados. Et moi, aujourd'hui, ma place, c'est justement de favoriser notre communication. Et aussi de l'aider à être tolérant, justement, face aux incertitudes. Et j'ai pu l'observer que l'incertitude, chez lui, ça lui fait peur. Mais j'ai envie de dire, avant tout, c'est de créer une communication qui est saine, sans jugement. Bon, c'est facile à dire comme ça, mais on finit toujours par avoir une discussion ultra ouverte et sans chamaillerie. J'ai d'autres exemples de célébrités, justement, qui ont créé un changement dans leur vie professionnelle. En fait, que le changement est venu à eux et qu'ils n'ont pas eu le choix, justement, et qui n'ont justement pas créé de changement d'eux-mêmes, et que le changement est venu à eux. Donc ici, j'ai l'exemple de Enora Malagré, qui a la porte 3 en soleil inconscient, et qui a démarré sa carrière dans les médias, en fait, à la radio, parce qu'il y avait une femme qui lui avait proposé de faire la radio, justement, parce qu'elle avait une magnifique voix. Et quelques années plus tard, on la retrouve justement dans Touche pas à mon poste, parce que justement, elle est très proche de l'animateur principal. Et bien sûr, elle intervient et elle a intervenu dans plusieurs autres émissions, que ce soit de radio ou à la télé. Je pense même qu'elle a joué au théâtre. Et étant donné qu'elle est générateur, justement, elle répond à la vie. Et on voit bien à travers ses interviews que c'est plus du tout la même personne, que vraiment, elle a changé et elle n'a pas eu le choix. Il y a une autre célébrité qui m'a aussi interpellée, c'est Laurent Baffy, justement, qui a la porte 3 en soleil conscient. À une époque, je dirais que c'était un grand humoriste. Bon, t'aimais ou t'aimais pas. Et pareil, ici, il a essayé un petit peu plusieurs casquettes, comme animateur en radio ou animateur aussi à la télévision. Il a fait aussi du théâtre. Alors, je ne sais pas combien de livres il a écrit, mais il y en a un qui m'a marqué, c'était un avec lequel il faisait un peu des punchlines. Et à un moment, son humour fonctionnait très bien, et à un moment, justement, elle ne fonctionnait plus parce que ça a créé des polémiques. Et c'est là où on voit où il a essayé de résister justement au changement. Et un dernier exemple, justement, qui a la porte 3 en soleil conscient, c'est Zazie. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, quand elle était plus jeune, Zazie voulait devenir kinésithérapeute. Et en fait, elle a débuté sa carrière dans le mannequinat. Elle a fait ça quand même une petite dizaine d'années. Bon, si tu le sais pas, elle n'a pas fait une grande carrière dedans. Et c'est vraiment vers l'âge de 30 ans à peu près qu'elle débute justement sa carrière de chanteuse. Parce que justement, elle avait testé d'être choriste justement pour un chanteur. Et ici, pour moi, c'est vraiment l'appel au changement. Et ça s'est fait naturellement en fait. Ça a été la suite de la vie logique pour elle. Et on voit justement que la chanson, ça a été une vraie révélation pour elle. Donc maintenant, je vais te donner mes conseils pour explorer et exploiter cette porte, notamment si tu l'as dans ta croix d'incarnation. Donc pour moi, la première chose, stratégie et autorité, comme d'habitude. Deuxième chose de la porte 3, justement, c'est accepter le chaos et l'incertitude. Embrasse l'incertitude. Vois comme le chaos peut être une opportunité. C'est une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Troisième chose, cultive ta tolérance. Ce qui signifie pour moi de développer ta patience, ton endurance pour traverser les périodes de confusion et d'incertitude. Ici, de ne pas se précipiter justement sur des actions ou des décisions à prendre rapidement. Quatrième point essentiel, c'est de s'ouvrir à l'innovation. C'est-à-dire que ici, je t'invite à cultiver ton ouverture d'esprit. C'est ce qui va te permettre justement de voir les opportunités là où certains ne sont pas capables de les voir. Cinquième point important, ne pas forcer le résultat. Laisse les choses évoluer naturellement sans essayer de forcer. Comme je te l'ai expliqué dans mes précédents exemples, les choses elles se sont faites naturellement. Parce que ici c'est un processus. Sixième point important, parce que je le vois sur ceux qui ont le centre sacral défini. Donc ici, utilise ton centre sacral. Ça va être important de répondre justement à tes instincts et voir si tu peux t'engager dans ce processus justement de transformation et de création. Septième point. Sois observateur de ta frustration. Encore une fois, je le dis et je le répéterai toujours, la frustration, c'est un indicateur. C'est que tu es en train de vivre ton thème de non-soi. Donc ici, je t'invite à réexaminer justement ton approche quand tu es dans la frustration. Est-ce que tu es en train de résister? Est-ce que tu es en train de contrôler? Donc ici, accepte la confusion, l'incertitude. Cela fait partie justement de ton processus. Et dernier point important, c'est de collaborer avec les autres. N'hésite pas à échanger justement tes idées et à voir un peu les perspectives des autres. Ça peut justement enrichir ton processus créatif. Donc voilà le résumé de la porte 3 en Human Design et en Gene Keys. J'espère que cet épisode va pouvoir t'aider. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire.
Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end et à bientôt.